On écoute. La réponse des gardiens de la Révolution, elle est très claire, Pierre. C'est de dire, on peut raconter ce qu'il veut, hein. Donald Trump, Emmanuel Macron peut amener ses frégates dans le détroit d'Ormuz, nous ne laisserons pas passer un baril. Oui, c'est la volonté et la méthode expliquée depuis le début de cette guerre en fait par les gardiens de la Révolution qui immédiatement après le déclenchement des frappes américaines avaient expliqué que le détroit d'Ormuz était fermé, qu'ils le contrôlaient totalement et que n'importe quel bateau qui tenterait de le franchir serait immédiatement mis à feu. D'ailleurs, il n'y a aucun bateau qui prend ce risque, il n'y a que quelques bateaux qui le franchissent, mais ce sont souvent bien évidemment des bateaux iraniens. Sinon, on voit des milliers de navires bloqués de chaque côté du détroit d'Ormuz, car il est donc infranchissable. Pour l'instant, personne n'ose prendre ce risque. Personne ne va forcer le passage dans le détroit d'Ormuz. Ici, ce ne sont pas de gros navires de guerre iraniens ou des avions de chasse qui imposent la fermeture du détroit. Ce sont des menaces invisibles. L'Iran dispose d'un arsenal asymétrique très moderne. Il possède des drones sous-marins, des drones de surface, des drones aériens, des missiles anti-navires et vedettes rapides armés de missiles. Certains drones alimentés au lithium peuvent patrouiller pendant des heures et frapper un pétrolier jusqu'à 600 km de distance. Dans ces conditions, les États-Unis ne peuvent pas simplement bombarder l'Iran pour ouvrir de force le détroit. Ce n'est pas possible. Les États-Unis et Israël se retrouvent face à une sorte de flotte fantôme difficile à détecter et à neutraliser. C'est aussi pour cela que les compagnies d'assurance considèrent désormais la zone comme extrêmement risquée, mettant de facto plusieurs pays du Golfe sur liste noire. Le refus des assurances d'indemniser constitue un second problème. Sans couverture, les armateurs refusent tout simplement de faire transiter leurs navires. Point. L'Iran privilégie les attaques indirectes pour imposer des coûts sans confrontation totale, et ça paye. Certains navires ont déjà tenté de traverser et ont été sévèrement touchés par des missiles iraniens. Je dirais que les chances de succès d'une